Le loup est un animal fascinant qui a inspiré de nombreux mythes et légendes. Tantôt féroce, parfois même mangeur d'hommes, ou encore animal solitaire, les idées reçues à son sujet sont légion. En réalité, le loup est un animal social qui vit en meute de 2 à 15 individus en moyenne. L'organisation au sein d'une meute fait elle-même l'objet d'idées reçues. La plus courante étant celle d'une dominance exercée par un mâle alpha. Le mâle alpha serait le chef de meute, un rôle qu'il exercerait par la force et qui lui donnerait par exemple le droit de se nourrir en premier. L'oméga, en revanche, serait l'exact opposé de l'alpha. Cette théorie de dominance s'appuie sur des études biaisées réalisées sur des loups captifs et sur un temps court. Des études plus récentes montrent qu'une meute est avant tout une famille, avec à sa tête un couple reproducteur et leurs petits. Les membres de la meute veillent les uns sur les autres et les parents montrent l'exemple. De leur côté, les petits apprennent par l'observation et le jeu. En grandissant, ils participeront de plus en plus à la vie de la meute, avant de la quitter pour fonder leur propre famille. Certains loups choisissent cependant de rester dans la même meute. C'est pourquoi il existe des meutes avec plusieurs adultes. Ils aideront à la chasse ou veilleront sur les plus petits en l'absence du couple reproducteur. Finalement, le loup nous ressemble à bien des égards. Pourtant, la cohabitation avec l'homme se passe rarement bien. En France, le loup gris a été chassé à l'extrême, au point de complètement disparaître en 1937. Il est revenu naturellement, sans réintroduction, en 1992. Des individus ont franchi la frontière italienne et sont arrivés en France dans le Mercantour. Aujourd'hui, la France compte officiellement 580 loups. Accusé de s'en prendre au bétail, le loup n'est toujours pas le bienvenu pour certains. Alors même si l'espèce est censée être protégée, la France autorise chaque année des tirs de prélèvement. 110 en 2021. Cette mesure extrême n'a cependant pas permis de réduire les attaques. Au contraire, elle favoriserait la dispersion du loup en éclatant les meutes. Seuls, et donc plus fragiles, les loups seraient plus tentés de s'attaquer à des proies faciles.